cet être humain-là, Grégory, est la personne qui solo-win mon training. Puisqu'en fait, c'est la personne qui a créé Quizipédia. Quizipédia, c'est le site sur lequel je m'entraîne vraiment quasiment tous les jours, mais sur lequel je ne peux pas streamer parce que lorsque je parle de Quizipédia, le site crash. Et je crois que ça... Attends, mais je crois que ça crash là, non? Oh, le F5 a pas marché. Attends, c'est bon. Voilà, ce site-là est exceptionnel. Mais du coup, moi, tous les jours, il y a des trainings et tout, et je m'entraîne dessus. J'ai un compte secret parce que mon compte de base, il y avait tous les jours des gens qui me demandaient des duels et tout. Et du coup, j'étais en mode, je veux m'entraîner dans l'ombre. Ce site, bah du coup, c'est Grégory qui le fait. Ce site est génialissime. C'est vraiment, je pense, le meilleur site de quiz. Si t'as envie de t'entraîner, t'as envie d'être plus fort, c'est trop bien. Genre, il est incroyable. Elisabeth, c'est un bonheur de vous retrouver. Pour moi? Non, pour moi aussi. Oh, c'est gentil. Si, parce Elle est incroyable, Elisabeth. Hein. Et puis Elisabeth, je suis pas le Si premier. vous avez jamais vu une émission avec Elisabeth, c'est un personnage de fou. C'est vraiment une légende. Vous avez beaucoup d'humour. Donc on rit ensemble, on se dit pas mal de bêtises. Voilà. On avait beaucoup ri. Vous vous rappelez? Voilà. Et puis je me rappelle de vos victoires aussi, Elisabeth. Enfin, moi, j'ai gagné la cagnotte il y a très longtemps. Hein. Ah bon? Oh, bah oui. C'est longtemps. Oh oui. Mais quand on a rejoué ensemble, vous avez gagné aussi. Bah non. Enfin, j'ai gagné une fois. C'est tout. Allumons les buzzers de Laurence, de Daniel, d'Elisabeth, de Grégory. Première question pour un point. Jadis, quelle plante voisine du souchet européen et poussant sur les rives du Nil? Elisabeth. Le roseau. C'est pas le roseau. Non. Servait, Souchet. Grégory. Le papyrus. Papyrus. Oh oui. Bonne réponse. Quel petit objet de la vie quotidienne dont les modèles publicitaires ont été à la mode dans les années 60 fait le bonheur des copoclés? Les porte-clés. Ouais, les porte-clés. Oui, les copocléphiles, c'est les collectionneurs de porte-clés. Copocléphile, ça fait partie des mots à la con que tu dois apprendre comme numismate. Numismate, c'est ceux qui collectionnent les pièces de monnaie. Première question à 3 points. Dans les légendes scandinaves, quel monstre de très grande taille doté de nombreux tentacules, Elisabeth? Est-ce que c'est... Oh putain, comment il s'appelle? Non, je l'ai plus. Ouais, bravo. Oh, c'est... Quoi? Oh là là, j'ai fait le mec. J'allais dire ça peut pas être le Kraken, c'est trop facile. Quelle préparation charcutière de viande de porc cuite dans du Chorizo saindoux est une spécialité de la ville de Tours, Grégory? Ah non. Rion. Non. Daniel? Saindoux. Oui. Oh la bonne rillette. Alors j'allais dire, et du Mans. Spécialiste du Mans. C'était du Mans, Ouais. pas de Tours même. Quelle préparation charcutière de viande de porc cuite dans du saindoux est une spécialité des villes de Tours et du Mans? Les rillettes. Cinéma. À quel film d'animation sorti en 2015 ayant pour héroïne une collégienne dont les émotions vice versa. prennent la... Grégory? Vice versa. Ah ouais, bien joué. Quel poète français disparu en 1995 est l'auteur du poème Conversation qui commence par le vers « Comment ça va sur la terre » J'ai envie de Quel flip. poète a écrit ce poème Conversation J'ai envie de flip. qui commence par ce vers « Comment ça va sur la terre » Ça peut pas être Un lui. poète qui aurait pu disparaître en 95. Oui, Est-ce que Daniel. René Char. Non, c'est pas René Char, mais j'aime bien ça, entendre c'est pas René Char. Parce que... Laurence Elisabeth, un Jean poète, non? Jean Tardieu? Je suis une... J'aime trop me chier dessus. J'étais en mode, mais non, ça peut pas être Jean Tardieu, il est pas né à ce moment-là. Tu sais qu'il y en a pas beaucoup, en plus, dans la liste, dans mon doc ou dans les trucs que j'apprends, il y a pas beaucoup de poètes un peu récents, tu vois. Quelle est cette ville portuaire située Ville sur le golfe portuaire. Persique, dans une baie peu profonde? Oui, Laurent. Aden. Aden? Non. Non, c'est vite. Mesure environ 5 km d'est en ouest et qui est la capitale du Qatar. Ah, Doha. Grégory. Doha. À Qatar, Grégory était Ok, sur oui. le bonne réponse. Là, il fallait aller vite. Ouais, capitale à ce niveau-là, t'as pas le droit d'être Et un loin. point de plus, Grégory. C'était bien Doha. Animaux. Quel mammifère marin voisin du Lamentin? Oh, je l'ai. Dugong. Grégory encore. Dugon. Dugon. J'ai la ref. Oui, bonne réponse. Oui, je valide. J'ai la ref. Un petit plaisir musical et une question qui suit juste après. It's gonna take a lot of love to make this work out right. Lotta Love, chanteuse américaine qui s'appelait Nicolette Larson. Le titre est sorti en 78. Nicolette Et voici Larson. ma question. Quel chanteur et guitariste canadien
à qui on doit l'album Harvest 6 ans plus tôt, Je sais Grégory? pas. Neil Young. Encore une bonne réponse. Harvest, c'était pour vous normalement, Daniel. Hein? Oui. Grégory, bravo. Télévision. Quelle chaîne thématique de la TNT, reconnaissable à son logo vert et blanc, est entièrement destinée à la jeunesse? Oh, Gulli. Laurence. Gulli, bonne réponse, bien joué. Gulli, bah ouais. Sport, en quelle année les judokas français Angelo Parisi et Thierry Ray Oh putain. sont-ils devenus champions olympiques? Thierry Ray, Ouah, l'ancienne. Je dirais 80... Ouah, 92. Daniel? 84. Non, c'est pas 84. Donc c'est une édition olympique, Ah, bien c'est à sûr. l'ancienne. Il faut buzzer. Laurent, 88. Elisabeth? 80. Bonne réponse. Alors c'est drôle parce que Mais Elisabeth Buzz, soit normal. 5 92 Barcelone, Elisabeth. 96 Atlanta, Art. 2000 Sydney, 2004 Athènes, 2008 Pékin, 2012 Londres, 2016 Rio, 2021 Tokyo, 2024 Paris. En 1985, quel artiste français naturalisé américain réalise l'œuvre intitulée L'heure de tous, composée d'une accumulation d'horloges? Oh, comment il s'appelle? Oh, je l'ai plus, je vois, mais putain, je vois le... espèce de colonne bizarre en doré, là. Oh, l'avez. comment il s'appelle? Armand. Armand, putain, je l'aurais pas eu. Armand est la bonne réponse. Et Daniel était sur le coup. Ah, je l'aurais pas eu, faut que je vous le montre. C'est ça. Histoire. En plus des as et des deniers, quelle monnaie en laiton était utilisée par les Romains? Sesterces. Elisabeth? Sesterces. Les sesterces, bonne réponse exactement. Quel métal? Question, vous connaissez les sesterces grâce à Astérix et Obélix? Ou grâce à autre chose? Ouais, voilà. C'est trop... En fait, je trouve ça trop intéressant, la propagation de la culture. Parfois, c'est quand même fou comment il y a des œuvres qui sont des monstres sacrés de la culture moderne et qui ont appris tellement de choses à des gens. Désigné par un mot d'origine suédoise signifiant lourde pierre. A pour symbole, Elisabeth, encore? Tungstène. Oh là là. Wow, elle a trouvé. Oh, elle est forte. Elisabeth? Et le symbole, du coup, c'est W, c'est ça le piège. C'est une grosse question de quiz. Souvent des trucs comme ça. Oh, elle est forte, hein. Elle est forte de dingue. En cherchant à immuniser l'homme contre la variole, quel médecin britannique, Jenner. Edward Oh, je Jenner, pense pas. est la bonne réponse? Oh, magnifique. Putain, dommage, Daniel. Et c'est là où tu te rends compte de la difficulté de l'émission. Et quel- Daniel, trop fort à gagner une cagnotte, fait 1 point ou 9 points gagnants, quoi. On va jouer avec un thème de cinéma. Les C'est loups perdu. au cinéma. C'est perdu. Pas mal ça. Dommage. Pour les amoureux de la science, les échelles de mesure en science. Oh putain de que merde, ça, on c'est fait gratuit. des scientifiques. Oh, c'est tué gras. Du pain, non pas du pain et des jeux. Oh, c'est parti. Parce qu'on a question pour un champion, on préfère du pain et des Ah, c'est pas œufs. mal ça. Pour vous aider un peu, questionnaire dans différents domaines. Donc quand on parle d'art, peinture, On y est, hein. ah, c'est des œuvres au sens général. Télévision aussi et musique aussi. Donc c'est la présentation du pain, mais dans plusieurs domaines. Hein. Ouais, je vois pas dans quel monde il prend pas les échelles. Bah, je vais prendre les échelles de Bah mesure. ouais, frère. Donnez. Top, quelle échelle portant le nom d'un géophysicien américain du 20e est employé pour mesurer la magnitude des séismes? Richter, bien évidemment. Dans quelle discipline médicale emploie-t-on les échelles monoyées afin de déterminer l'acuité visuelle de quelqu'un? L'ophtalmologie. Discipline médicale? Vous voyez, c'est les yeux. Oui. Je dirais La discipline. Le stress. orthopsie. Dans Tu vois, l'échelle c'est le stress, aussi, hein. de Mohs qui mesure la dureté des minéraux, quel silicate hydraté de magnésium? Oui. Ah, c'est le En talc. 1905, quel psychologue français propose une échelle métrique de l'intelligence qu'il a élaborée conjointement avec Théodore Simon? Binet. Quel physicien allemand né en trop 1686 a défini une échelle de température qui porte son nom, qui est encore utilisée aux États-Unis? Fahrenheit. Dans quelle partie de la physique traitant notamment des sons et des infrasons, les décibels servent-ils à définir? L'acoustique. Acoustique. Oh, il l'avait. Putain, j'aurais eu 3. Que des trucs scientifiques un peu basiques. On va dire sur les yeux. C'était l'ophtalmologie. Cherchez trop compliqué. L'ophtalmologie. Eh ben, j'aurais préféré les échelles. Ah, Grégory, qu'avez-vous fait? Je suis terrible. Donc, du pain et des œufs, vous avez dit qu'il y avait du cinéma dedans, donc je vais prendre le thème mystère. Oh, la hateuse du cinéma. Spécialité des villes du monde. Oh. Et comme on est sympa, j'ai même une précision. Un questionnaire sur les produits manufacturés, matériaux, objets et savoir-faire associés à des villes de France et du monde. Oh. Pas les spécialités culinaires. Top, quel tissu fin à motif ajouré confectionné au Puy-en-Velay est La répertorié? dentelle, La dentelle, ouais. Quel port belge établi sur la rive droite de l'Escaut est connu pour être la capitale mondiale du diamant? Anvers?
belge. Anvers. Quelle ville C'est ça. italienne abrite la Via San Gregorio Armeno, rendue célèbre dans le monde Je pour sais- ses artisans fabricants de crèches de Noël? Je sais Ville pas, frère. italienne. Crèche Cagliari. de Noël. Rome. Quelle ville de Saxe, baignée par l'Elbe, est connue pour avoir été dès 1709 le premier foyer de production de porcelaine dure en Europe? Ville de Saxe. Passe. De nos jours, quel Ah, excusez-moi, j'ai dit Anvers, c'est Anvers qu'il faut dire. chapeau de cow-boy à large bord, conçu il y a plus de 150 Stetson. ans, à quelle ville de Syrie associe-t-on un savon à base d'huile d'olive Alep. et d'huile d'œuf? Dès le XVIIIe siècle, quelle roche argileuse blanche a fait la réputation de la commune Je sais pas. de Saint-Thierry-la-Perche en Haute-Vienne? C'est Roche dur. argileuse blanche, vous l'avez, je suis sûr. Kaolin. Le Kaolin, la ville italienne, célèbre pour ses artisans fabricants de crèches de Noël, est-ce que vous l'avez? Non. Eh ben c'est Naples. Ah, c'est Naples, bravo. Putain, vous êtes fort. J'aurais jamais dit Naples. La ville de Saxe, baignée par l'Elbe, connue pour avoir été le premier foyer dès le début du XVIIIe siècle de production de porcelaine dure en Europe, c'est Meissen. M-E-I-2-S-E-N. Ça, je ne l'avais pas non plus. On a ce thème de cinéma, les loups. Au cinéma, on a du pain et des œufs. Le pain, je t'en Tu prends du supplie. pain et des œufs. Ouais. Mélange. Oui. Il faut savoir que ce thème, c'est une référence à Panem et Circenses, qui voulait dire du pain et des jeux, puisque à l'époque romaine, lorsque le peuple était en colère, on disait que les deux choses qu'il fallait, c'était de la nourriture et du divertissement. Top, quelle fresque de Léonard de Vinci évoquant le dernier repas du Christ? La Bah, la Seine. Seine. Montre en 2014 à quel rappeur d'ascendance comorienne doit-on la Soprano. chanson intitulée Le pain, extrait de l'album Cosmopolitanie? Soprano. Oui. Oh là là En là 42, là, dans le texte extrait magnifique. du parti pris Ça, c'est magnifique. des choses. Quel poète compare la croûte du pain à plusieurs chaînes de montagnes dont les Alpes? Le parti pris des Non, des je choses, sais pas, c'est de je qui? sais pas. Quel pas feuilleton Apollinaire télévisé des années 70 adapté d'une œuvre de Georges-Emmanuel Clancier mettait en scène des paysans du Limousin? Je sais pas. 1925, quel film dans lequel Charlie Chaplin joue le rôle d'un orpailleur est célèbre pour la La scène rue vers l'or. La rue vers l'or. Dites, à quel peintre, auteur de nombreuses scènes champêtres comme l'Angélus, Millet. doit-on, Oh oui, Jean-François Millet. en 73, dans la chanson La Confiture, quel quatuor vocal pose cette question Les pour frères Fayet- Jacques. Oui, en 1952. Oh non, Les Elisabeth. frères Jacques, le feuilleton télévisé des années 70, Elisabeth Grégory. Là, c'est la marchande Au de calme. pain, quelque chose comme ça. Alors, il y a une histoire Non, de pain, mais c'est pas C'est la là de marchande. pain. Adapté calme. d'une œuvre de Georges-Emmanuel Clancier qui mettait en scène des paysans du Limousin, c'est le pain noir. Oh non. Le pain noir. Fun fact, comme disent les jeunes, je viens d'apprendre Petit fun fact. de la bouche de nos deux candidats qu'ils sont venus ensemble en voiture. Laurence, Caen, Ah ouais Calvados, Grégory, Hurou et Crène, Horn, bah oui. À côté d'Argentan, voilà. C'est sur la route. Qui conduit? C'était moi qui conduisais. Grégory. Mm. Ok. Est-ce que Grégory, est-ce que vous vous engagez solennellement devant tous les spectateurs de Oh non, Questions qu'est-ce qu'il pour un va dire champion de ramener Laurence, même si elle gagne? Bah, ma galanterie naturelle ne peut que me pousser à dire oui. Il y a deux choses à gagner. Alors, C'est pour logique, le second quoi. ou la seconde, il y aura un très beau cadeau qu'on va voir dans un instant. Et pour le gagnant, la gagnante, il y aura un ticket pour la demi-finale pour participer et espérer participer à la grande finale des Masters de questions pour un champion. Je vous le rappelle, 64 candidats, que des vainqueurs de cagnotte. Grande finale le 31 décembre. Top préparation. Créée au milieu du XXe siècle à l'intention de la comtesse Amalia Nani Mocenigo qui souffrait d'anémie, je prévois dans ma recette originale de placer la viande, un faux filet de bœuf, au congélateur avant de la trancher. Hommage à un artiste italien de la Renaissance. Rossini. Non, c'est pas le Oh, tour de Rossini. Je pensais que c'était Tour de Rossi, j'y Top, pensais mon nom en même s'est temps. élargi à toute préparation crue. Carpaccio. Carpaccio. Eh ouais. Oh oui, Carpaccio. la chatte de Grégory, grand respect. Hein. Mais je vous jure, hein, il a pas le dernier indice du 3. hein. Mon nom s'est élargi Regarde. à toute préparation crue. En fait, il buzz là. Je vous explique pourquoi il buzz. En gros, dans le face-à-face, tu n'as pas l'overlay que tu vois là. C'est-à-dire que tu ne vois pas quand tu as la main, le 4, 3, 2, 1. En fait, c'est des lumières. Tu sais quand tu as la main en regardant une lumière. Donc ça veut dire que tu dois compter dans ta tête pour savoir quand est-ce que tu vas perdre la main. Grégory compte dans sa tête et sait qu'il arrive à la fin du 3. Donc, il est obligé de buzzer. Parce qu'en fait, s'il buzz pas, bah voilà. Non, tu n'as pas le timer. Il sait que c'est comme ça. Et donc, il se dit, boum, je buzz. Parce que du coup, je suis à la fin du 3. Et nique sa mère si j'ai pas d'indice, mais je buzz. Et tu vois, et là, il se dit Carpaccio. Top homme politique, né en 1924. J'étais professeur d'université lorsque j'ai été appelé par Jean-Marcel Merci, Jeanneney à devenir son directeur de cabinet. M'étant Homme qualifié politique. moi-même comme un homme carré dans un corps rond, j'ai été défini comme étant sans doute le meilleur économiste français. En tout Ah, cas... comment il s'appelle? Barre. Ah ouais. Oh oui. Ça revient pas. Et c'est le problème, c'est que Raymond Barre, je connais le blaze, mais incapable de mettre une description précise à Raymond Barre. Barre qui fut Premier Raymond ministre Barre. de Valéry Giscard d'Estaing de 76
à 81. Top film d'aventure de Peter Film Fehlmann d'aventure. ayant rencontré un succès inattendu lors de ma sortie en 1987. Je traite sous l'angle de la comédie de la confrontation de mœurs différentes, 87. donnant à Linda Kozlowski le rôle de la fille d'un patron de presse américain décidé à réaliser un scoop. J'ai pour héros un aventurier vivant dans le bush qui se laisse convaincre de venir à New York. Crocodile Dundee. Ah bah, Crocodile Dundee, Bush. bah oui. ah, pas Georges, hein. Bah Bush, ouais. en Australie, aventurier. Alors, Bah Bush, Australie, ouais. aventurier. Oui. Voilà, Crocodile Dundee. Australie. Et j'ai vu Laurence qui voulait buzzer d'ailleurs, mais elle a La mal été chance, bloquée. voilà. Film classique, ça, non? Film dans le sens critique, ça doit être bien noté. 5,8 sur 10. C'est la même note que les tuches. Bonjour Grégory. Putain, Grégory, j'ai parlé de toi tout à l'heure. Je suis désolé, j'ai fait crash ton site. M'en veux pas. Tu sais qu'en vrai, c'est exceptionnel à quel point que Wikipédia est incroyable. J'y joue presque tous les jours maintenant, depuis quelques semaines. Top Un peu de culture, adjectif qui qualifie l'aurore dans un poème d'Émile Verhaeren commençant par l'ombre et L'aurore. lustral. Je suis employé en minéralogie pour un quartz et pour des marnes bariolées d'une période du Trias. Issu d'un verbe formé sur le nom de la messagère des dieux dans la mythologie grecque. Irisé. Oh Wow. bah Grégory, là... Qu'est-ce qui vous donne Mon les messagère des dieux, c'est iris. Donc, Ah bah oui. faut adjectiver, puis voilà. Ok, bravo. Je suis par exemple utilisé pour un vase en verre au reflet coloré, irisé. Adjectif associé à des objets présentant les couleurs de l'arc-en-ciel. Je suis jamais trouvé. irisé. Top sportive. Né le 20 juillet 1990 à Schœlcher, en Martinique, j'ai débuté en équipe de France en 90. 2011 lors d'un match face à la Suisse. Footballeuse. Élue Ah, Wendy Renard. à plusieurs reprises. Renard. Wendy Renard. Ouais. Ok. Wow, le 15-0, il fait mal. Oh, le 15-0, il cogne. Ouais, vous connaissez la méta, la classique de question pour un champion. Pas de nationalité précisée, ça veut dire que si tu précises la nationalité, c'est trop facile. Ça s'est fini en 5 questions. Ça va. Grégory, était très en forme ce soir. Ah, j'ai de la réussite sur les mains aussi. Ouais, un petit peu. Je compte pas les secondes, mais plutôt les phrases. C'est vrai, purée, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de compter les phrases. Parce que tu sais qu'à peu près, t'as 2-3 phrases par segment de 4. Parce que ouais, quand on écrit les questions de face à face, du coup, quand je vois et j'écris les questions de face à face, bah souvent, je suis en mode, bah vas-y, j'en mets deux par segment et bonne chance. Merci, merci Le à beau vous. cadeau qu'on a vu, il Ouais, est là c'est ça, pour- 2 phrases à 4. pour vous. C'est toujours plaisir de jouer avec ceux qui ont brillé dans notre beau jeu, hein, être vainqueur de cagnotte comme Laurence. Grégory, trop vous hâte de venez voir, gagner un ticket. Trop pour hâte de voir la demi-finale. prochaine. Demi-finale qui permettra éventuellement de se qualifier pour la grande finale des Masters. 64 Trop hâte de voir la candidats, prochaine. tous de grands champions. Il ne doit en rester qu'un. Merci à tous les deux. Xavier, ça va être formidable.